Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma. Aujourd'hui, événement exceptionnel, grâce à l'avant-première du coup de Dragon Ball Super consacrée à Broly, je peux vous faire une critique en avant-première de l'œuvre, sachant que le film sort officiellement le 13 mars 2019. Donc autant vous dire qu'il y aura une partie avec spoiler et sans spoiler, et que j'aurai beaucoup de choses à en dire. Sachez toutefois donc que si vous voulez voir ce long métrage Dragon Ball Super consacré à Broly, plusieurs petites choses sont quand même nécessaires. Au minimum avoir vu les deux précédents films, donc en gros Battle of Gods si je ne dis pas de bêtises, et Fukatatsu no F, ou au pire vous voyez toute la série Dragon Ball Super, ce sera plus simple. Et que je vais essayer de me contenir, il y a des choses bien, des choses pas bien, des choses qui apparemment font polémique d'après certains fans, d'autres chez moi qui clairement, c'est pas que je m'en bats un peu les noix, les roussons, appelez ça comme vous voulez, mais c'est que j'accepte beaucoup de choses que d'autres n'acceptent pas. Commençons donc cette partie sans spoiler. Je vais commencer du coup par un gros point négatif. Une fois n'est pas coutume. Je devrais peut-être commencer par l'histoire. C'est un Dragon Ball, c'est un animé Dragon Ball, donc il y a de la bagarre, de la baston, de la castagne, du bourre-pif, voilà, avec Goku, Vegeta, et comme ça s'appelle Dragon Ball Super Broly, forcément qu'il y a Broly dedans. Voilà. Donc, est-ce que j'ai besoin de résumer le tout Non. Enfin, c'est Dragon Ball, quoi. J'ai pas besoin de résumer le truc, quoi. C'est un manga, voilà. Bref. Commençons du coup par le point négatif. L'animation. Le film, j'en ai entendu parler il y a à peu près un an. Un petit peu moins d'un an. Du coup, quasiment à la fin de l'arc du tournoi des univers. Que je ne spoilerai pas. Si vous n'avez pas vu du coup l'arc, je ne vous le spoilerai pas. Du coup, en un an, on sent que l'équipe technique, ils ont eu du mal. Parce que l'histoire a été plutôt intéressante, mais ça, j'y reviendrai après. Par contre, l'animation est pas top. Pour vous donner un exemple, les gens se plaignaient à la sortie de Dragon Ball Super du faciès de Goku ou de différentes erreurs d'animation de Dragon Ball Super, notamment lorsque Goku Super Saiyajin 3 affronte Beerus sur la planète de Kaio, par exemple, et ça avait fait polémique au niveau des défauts de l'animation. On retrouve les mêmes défauts dans ce long métrage. Pourtant, quand on regarde Fukanatsu no F et je vais appeler la résurrection de Freezer, ce sera plus simple. Donc, quand on voit du coup la résurrection de Freezer et dans Battle of Gods, il y a quand même un peu moins ces erreurs. Donc, sur un long métrage animé, surtout qui du coup sort au ciné, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Et sans compter du coup ces fameuses scènes de bataille en 3D, où du coup là nos personnages ne sont plus animés en 2D, mais sont en 3D. Pour vous donner un exemple, j'avais l'impression de regarder soit un mauvais épisode de Kolyoko, soit au choix regarder la cinématique d'intro de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1 et 3, qui elle-même aussi au niveau modélisation 3D est dégueulasse, honnêtement, soyons réalistes. Donc j'ai du mal à comprendre comment ça a pu passer, à moins qu'ils aient dû changer d'animateur en cours de route de réalisation, je sais pas, mais c'est vraiment pas top. Et même pour de l'animation 2D, c'est vraiment pas bien quoi, c'est pas top. Les musiques sont certaines sont cool mais pas top. Pour du Dragon Ball, surtout quand on a certains thèmes, je me remets encore la saga Mirai Trunks ou la saga des tournois des univers. Il y a des musiques marquantes, certaines proviennent de Dragon Ball Kai d'ailleurs. Mais là, pas une seule. C'est dommage. Enfin, si une ou deux. Allez, j'exagère, une ou deux. Mais pas plus en fait. C'est un peu dommage. Je chipote sur un détail, mais moi, c'est quand même du Dragon Ball et j'aurais aimé avoir un peu plus. Par contre, en point positif, le point positif, l'histoire. Parce que vous prenez du coup l'OAV de base. L'apparition de Broly, la toute première. C'était pas ouf. Il manquait des détails, il manquait du coup plein d'infos, c'était rushé, ça paraissait bidon. L'origine de base de Broly, il a du coup une très grande force et du coup
Il est incontrôlable parce qu'il est devenu fou, parce qu'il était dans la même nurserie ou maternité que Goku. Goku n'arrêtait pas de pleurer, ce qui empêchait Broly de dormir. Et du coup, ça l'a mis en run contre Goku pendant des années. C'est tout. Vulgairement, c'est ça. Là, on a une origin story un peu plus intéressante. Le roi Vegeta découvre que Broly est dans un caisson pour enfants destiné à l'élite. Lui, ça l'énerve. On demande d'analyser les performances de Broly. Tous les appareils de mesure déconnent parce qu'il est trop puissant. Le roi Vegeta, voyant ça, décide d'envoyer Broly sur une planète inhospitalière pour qu'il crève, tout simplement. Baragus, voyant ça, partit à la recherche de Broly et essaie d'être à son chevet directement. Sauf que voyant que le gamin a une force incommensurable, décida de s'en servir et de le contrôler pour en faire une arme, tout simplement. Ce qui était certes un peu le cas aussi dans l'anime d'origine, mais c'était moins prononcé, je trouve. Enfin, je dis bien. Mais bon. Mais au moins, on s'aperçoit que quand Broly est au contact de d'autres personnes que son père, il a un développement, il discute avec des gens, il évolue, il parle, il a une backstory, il a même un truc assez tragique, il a pu se faire un ami, mais... Enfin... Et quand on me dit, ouais, mais Broly, c'est un mec qui détruit tout le monde, ça sert à rien de mettre des origin story. Pardon ? Sérieusement, les gens sont les premiers à gueuler sur un Marvel parce qu'il n'y a pas d'origin story, ou sur Star Wars, ou sur ce que vous voulez, et là, sur Dragon Ball, dès qu'on vous parle d'une origin story, tout de suite, ça gueule. Non mais sérieusement, enfin, un peu de cohérence dans les mangas, ça fait pas de mal. Je veux dire, la cohérence, c'est pas fait que pour Evangelion et pour d'autres mangas. C'est aussi fait pour Dragon Ball, quoi. Donc, qu'il y ait un peu de cohérence dans Broly et avec son père, pourquoi pas. Moi, au contraire, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a des choses que j'évoquerai du coup dans la partie avec spoiler, parce qu'il y a des persos que je ne peux pas mentionner parce qu'ils sont du coup spoiler du coup, donc je ne peux pas vous le dire. Mais sachez juste que ouais, il y a eu une plus grande, il y a eu beaucoup plus d'approfondissement dans l'animé. Alors le problème c'est que la première demi-heure, trois quarts d'heure est bien mis en avant. Le contexte, l'histoire, la rencontre entre certains personnages, etc. Tout se chevauche correctement bien. Puis au niveau de la bataille, ça dure tout le reste du film. En même temps, c'est Dragon Ball. Je peux pas faire le reproche là. Dragon Ball, ça a toujours été comme ça. Donc, et même la résurrection de Freezer était pareil. Donc, sur ça, je peux pas lui faire la reproche. Bon. Je vais essayer de conclure en disant que conclure cette partie, mais je ferai la plus grosse conclusion dans la partie conclusion. Juste, dans l'ensemble, animation pas top. L'histoire et le développement des personnages, plutôt bon. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sans spoiler. Passons du coup à la partie avec spoiler du coup. Bienvenue à tous dans cette partie avec spoiler. Bon, alors, on va mettre les cartes sur table tout de suite. On va dévoiler certains points assez importants. Sachez juste que tout ce que vous connaissez des films, des OAV de Dragon Ball Z, vous l'oubliez. C'est-à-dire, l'OAV sur Broly, vous l'oubliez. L'OAV sur Gogeta, donc Janemba, vous l'oubliez. Le TV Special, alors je crois que le TV Special c'est pas un OAV, c'est un téléfilm d'animation spécialement au Japon qui du coup avait été diffusé aussi chez nous en France. Vous l'oubliez. Qui du coup narre aussi les origines, nous raconte l'histoire du père de Goku, donc Kakarot, donc Bardock. Vous l'oubliez aussi. Dans ce film, vous retrouvez Gogeta, vous retrouvez Bardock, vous retrouvez la mère de Goku, Guinée, parce que c'est la première fois dans le canon officiel de Dragon Ball que l'on voyait et que l'on voit du coup la mère de Goku. Ça ne m'a pas dérangé en fait, c'est pas un reproche quoi que ce soit, mais il y en a qui disent ouais mais on la voyait déjà dans l'animé avec Bardock, celui d'origine. Non. La seule femme que l'on voit dedans c'est Seripa, enfin je crois que c'est son prénom d'ailleurs, qui d'ailleurs n'est pas la femme de Goku, de la femme de Bardock, donc non ce n'est pas la mère de Goku. Pour info, et en fait, ce film sur Broly, du coup, modifie tout. Donc, c'est-à-dire que clairement, on voit Raditz avec Vegeta, Raditz enfant avec Vegeta enfant et Nappa un peu plus jeune, ce qui n'était pas le cas du coup dans l'animé, parce qu'on voyait juste Vegeta seul, avec un Nappa sur une autre ligne, Freezer. Raditz avait été envoyé sur une autre planète, en fait, il l'avait expliqué lorsqu'il avait retrouvé Goku chez Tortue Géniale.
Là, du coup, c'est complètement changé. Bardock considère son fils, le ras-le-bol également de Freezer, comme tous les Saiyans, hein, forcément, alors que Freezer avait été adulé dans le TV Special original. En gros, Bardock revient de mission, il s'était fait tabasser par les mecs de Freezer. Il fait oui, les mecs de Freezer nous sont tombés dessus, faut aller contre le tyran. Et tous les mecs de la planète lui avaient ri au nez en disant ah, c'est n'importe quoi. Alors que là, il y a un ras-le-bol direct contre Freezer. Bon, déjà, ça change totalement la donne et le rapport qu'ont les Saiyans face à Freezer. Et du coup, on comprend mieux le ras-le-bol de Vegeta d'emblée, quoi, le fait d'être contrôlé depuis des années par les hommes de Freezer. Le fait que Bardock veut sauver son fils, donc Kakarot, futur Goku. Quelque part, on finit le symbole de Goku comme étant le Superman japonais. Parce que là, le comportement de Bardock pour sauver Kakarot est le même que celui de Jor-El sur Kal-El. On a la fin du parallèle entre Goku et Superman. Je suis désolé, mais là, on a affaire à un Superman japonais avec le même destin, quasiment. Je trouve ça très drôle. Vraiment. Bon, c'est peut-être une simple coïncidence. Moi pas, je ne pense pas, mais bon. Ouais, parce que un petit bébé qui part d'une planète qui allait exploser, être détruite, donc il part en capsule et qui arrive sur Terre en étant bébé. Son père qui du coup le sauve pour du coup aller persévérer leur, enfin faire continuer leur race à eux du coup sur notre planète et du coup apporter quelque chose. Bon là par contre c'était un peu trop Jor-El à mon goût, mais bon. Donc et puis qu'il lui donne un cristal et qu'il lui donne une porteresse de solitude en Arctique, ça aurait été drôle. Mais non, ça ils l'ont pas fait heureusement. Donc du coup, Bardock c'est fait, Guinée c'est fait. Le fait aussi qu'il montre l'origine de l'arrivée de Freezer au pouvoir. Donc en gros, c'était son père qui lui transmet le flambeau en disant oui, je pars à la retraite, vous allez obéir aux ordres de mon fils. D'accord, ok, bon bah pourquoi pas, hein, ma foi, c'est original. Et le fait que ce soit du coup des hommes de Freezer qui viennent récupérer Broly et son père sur l'astéroïde. Ma foi, très intéressant parce que du coup, eux n'ont pas de rancune vis-à-vis de Freezer, mais ont de la rancune contre la famille royale de Vegeta. Donc, surtout contre Vegeta, plus que contre Goku, qui en fait, ils s'en foutent un peu à la base. C'est juste que Goku est à côté de Vegeta, donc du coup, ils font le lien grâce à Freezer. Je trouve ça intéressant du coup. Parce que eux ne sont pas perturbés contre Freezer, c'est pas leur combat techniquement. Ils ont Freezer, c'est eux qui les ont sauvés techniquement. Donc ils ont rien contre Freezer, je trouvais ça assez intéressant. Et le fait de voir aussi Broly s'acclimater avec des gens, parler avec des gens, même si du coup son père l'empêche de parler, alors que dans l'animé d'origine, Broly ne parlait quasiment pas, très peu en tout cas. Et c'est Paragus qui parlait tout le temps, mais il n'empêchait pas Broly partir. Non, parce qu'il était fou et qu'il le contrôlait à moitié avec son appareil pour contrôler à la force, alors que là maintenant c'est un collier électrique, carrément. Paragus a mis un collier électrique autour de Broly pour qu'il puisse obéir. Montrant bien que Paragus est une sale race. Bon, ça c'est pas nouveau. Du coup, on voit Broly avoir des interactions avec des gens, avec notamment ses sauveurs ou d'autres personnes du groupe de Freezer, ce que je trouve très intéressant. Et là encore, un truc hyper intéressant, c'est le fait de voir qu'il a des amis, des gens qui du coup apprécient Broly, voient qu'il a été malmené par son père et qui ont de la pitié pour Broly, voyant que Broly en fait n'est autre qu'une arme, qu'un objet, et qu'il n'est même pas décisionnaire de sa propre vie. Ce qui du coup est montré à la fin du film que Broly est avec du coup ses deux amis. Je trouve ça hyper intéressant du coup, ça montre Broly sous un nouveau jour. Ça, ils ne le font pas tuer d'ailleurs, et je trouve ça hyper intéressant. Le fait de ne pas l'avoir tué, de lui avoir donné une personnalité, le fait d'être avec des amis, une équipe, et que finalement il peut vivre ses propres aventures, et que finalement il n'est pas tellement le méchant tel qu'on connaît. Je veux dire, le Broly d'origine c'est je veux tout détruire, Kakarot, je vais te tuer, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas tellement de personnalité, il était juste incontrôlable, il avait une grosse force, c'est tout. Alors que justement, c'est pour ça que j'ai apprécié le personnage de Kale dans Dragon Ball Super, dans le tournoi des univers, et que j'apprécie ce Broly-là. Ils ont une origin story. On explique pourquoi ils sont comme ça. Et justement, c'est ce qu'on apprécie dans un Marvel, dans un DC Comics ou dans un autre film de science-fiction. C'est ce qu'on apprécie. Une origin story, une explication. Je veux dire, là, on a enfin quelque chose de cohérent en fait dans Dragon Ball et ça fait pas de mal. C'est même très très bien d'ailleurs.
Donc, je trouve que apporter un peu de cohérence dans cet univers, c'est assez rafraîchissant, je dois admettre en fait. Après, je vais être franc avec vous, le film n'est pas non plus sans défaut. Le fait par exemple que Piccolo sorte de nulle part, le fait par exemple que la fusion, là aussi, alors, le côté fusion a été rushé à fond. C'est-à-dire que clairement, en gros, ils expliquent que, enfin, Vegeta lui a expliqué, oui, Trunks m'a expliqué ce qu'était la fusion. Il fait, ah non, pas la danse ridicule. Enfin, il sait ce que c'est. Il y en a qui me disent, ouais, mais il a fusionné contre Janemba. Les gens, vous êtes cons, vous le faites exprès. Ça, c'est un OAV et qui n'est même pas canon avec l'histoire de base. C'est-à-dire, même dans les comics, je suis con là, sérieusement. Dans un manga, Gogeta n'est pas montré. Ce n'est uniquement que le produit d'un film, en fait. Je veux dire, c'est Végétaux qui a été mis. Et d'ailleurs, le fait de montrer qu'ils se sont plantés... Alors, là aussi, un truc que je comprends pas. Une fusion dure 30 minutes. Et les gens ne peuvent pas refusionner immédiatement, ils doivent réattendre 30 minutes. Pourquoi ils attendent que 30 minutes à chaque fois? Dans le sens où ils font l'erreur comme ça, ou ce que vous voulez. Piccolo fait on va attendre 30 minutes. Bah non, mon con, vous devez attendre 1 heure, pas 30 minutes. Et pendant ce temps-là, en fait, Freezer sert de punching ball face à Broly. Il est résistant en à peu près 1 heure, 1 heure et demie, il doit être résistant quand même, hein, le pépère. Et surtout, Broly doit se contenir à pas détruire la planète. Hein. Ah oui, tiens, d'ailleurs, un truc qui m'est en tête. Pour Broly, dans l'OAV d'origine, détruire était un jeu. Et en plus, il se retenait. Alors, c'est d'ailleurs la fameuse punchline, Broly se retient. Là, ici, il se retient pas. Hein. C'est juste qu'il monte crescendo. Il avait jamais affronté d'autres adversaires avant. Donc du coup, c'est intéressant de le voir affronter pour la première fois de vraies personnes, des vrais êtres humains qui peuvent lui tenir tête. Et du coup, là, il n'a pas ce même jeu de psychopathe qu'il avait dans l'original, en fait. Et je trouve ça intéressant, d'ailleurs. Donc, à part tout détruire, là, dans l'original, là, du coup, dans la nouvelle version 2018-2019, je trouve ça intéressant, du coup. Et en fait, c'est vachement bien, d'ailleurs, de la manière dont il évolue. Le fait, par exemple, aussi que Freezer se décide à dire « Ah, il n'arrive pas à se transformer en Super Saiyajin !» Et si je faisais la même chose qu'avec Goku, je suis son meilleur ami, ou la personne qui compte le plus pour lui, il va être en un état de rage, il va se transformer en Super Saiyan. Et manque de bol, ça a marché. Freezer tue son père, qui en fait n'a servi à rien dans le récit. Alors au moins dans le premier, il servait à quelque chose, il menait les gens par le bout du nez. Là, honnêtement, c'est limite, il maintient Broly, mais face aux autres, il ferme sa gueule en fait. Il a peur de tout le monde. Il a peur de la force de Vegeta, il a peur de la force de Broly qui n'arrive pas à contrôler, etc. Paragus ne sert à rien dans ce film. Enfin, il sert vaguement, quoi, mais c'est tout. Et d'ailleurs, chose intéressante, Vegeta peut enfin se transformer en Super Saiyan God. Avec les cheveux rouges, hein, je précise. Ce qui n'avait pas été le cas dans la série Dragon Ball Super. Ni d'ailleurs dans les films, au passage. Il s'était transformé d'ailleurs en Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, mais c'est tout. Et pas d'Ultra Instinct. Ça aussi, c'est dommage. Mais en même temps, peut-être que ça ne s'y prêtait pas et que ça aurait été difficile, peut-être un peu trop dur à avaler, du coup, l'Ultra Instinct. Puis même, si vous regardez uniquement que les films, d'ailleurs, en gros, Battle of Gods et la résurrection de Freezer, celui-là, vous pouvez le regarder directement. Ok, ça vous parle du tournoi des autres mondes, mais ça vous spoil même pas le tournoi. Donc du coup, vous pouvez aussi vous mater ce film, sans forcément vous mater toute la série, uniquement que les films. Ça aussi, je trouvais ça très intéressant d'ailleurs. Parce que j'avais été avec une personne qui du coup n'a pas vu le reste de la saga, donc s'est arrêté à Mirai Trunks, n'a même pas vu la fin de Mirai Trunks et n'a pas vu du coup le tournoi. Et au final, la personne a très bien compris du coup le film. Donc bon. Donc au final... construction des personnages intéressante, Gogeta qui clairement plein de clins d'œil. Alors si un Kamehameha hyper mal animé, mais alors le plus mauvais Kamehameha que j'ai pu voir de toute ma vie, mais franchement, quoique il est moins pire que celui de Dragon Ball Evolution, soyons réalistes, mais un Kamehameha animé avec le fion, sérieusement, c'est à se demander s'ils ont eu suffisamment de temps pour finir l'animation du film. Franchement, je me pose la question. C'est un Gogeta qui, d'ailleurs, dedans, à un moment donné, a les mêmes problèmes que Goku Super Saiyan 3 face à Beerus sur la planète de Kaio. Les problèmes de dimension au niveau du visage, à se demander si ça n'a pas été animé par ceux qui ont animé le clip de Joule, hein, parce que franchement,
c'était pas top à certains points, et ils ont dû faire appel à des stagiaires, je pense. Donc, c'est dommage. Dommage. Enfin bref. Passons à la conclusion, donc. Alors, une conclusion assez bref. Une histoire développée. Encore heureux. Tout ce que vous connaissez des OAV, en gros, ou des TV specials, ou des films spéciaux, enfin des films, donc hors canon, vous les oubliez, hein, clairement. L'apparition de certains personnages dedans pour redynamiser le canon de la franchise, en gros surtout pour coller en fait au canon du manga, tout simplement. En bref, Toriyama a bien bossé, parce que c'est Toriyama qui a quand même bossé sur cet animé. Hein. Je pensais que ça allait être Toyotaro, mais apparemment non, c'est bien Toriyama qui a fait l'animé. Enfin, en tout cas, le film sur Broly. Ils ont réussi à moderniser, du coup, le personnage de Broly, en apportant un peu plus de touches correctes. Il y avait une touche comics, je trouve, dedans, quand même, au niveau de l'histoire. On m'a rappelé certains points DC Comics, Marvel, etc. Donc, c'est pas si mal que ça. Et je dirais quand même que ça pourrait être pire, mais que ça aurait été difficile de faire mieux. Voilà, c'est une phrase que je vais souvent utiliser d'ailleurs, tiens. Donc bon, si vous êtes fan de Dragon Ball Super et que vous avez envie, par curiosité, de voir une nouvelle version de Broly, je vous recommande ce film. Si clairement vous êtes habitué aux OAV, n'allez même pas voir ce film, sinon vous allez gueuler. Hein, ça, c'est clair et net. Donc, moi personnellement, je gueule pas. Hein. J'ai beaucoup aimé ce film. Il y en a qui ne l'ont pas aimé. Moi, je l'ai adoré, honnêtement. C'est pas mon préféré, hein, non, bien sûr. Mais lui est canon avec tout le reste de la saga. Qui enlève du coup pas mal de choses qu'on pensait être ça et qui en fait ne le sont pas. Donc voilà. J'espère que ça vous aura convaincu d'aller voir du coup Dragon Ball Super consacré à Broly. On se retrouve du coup très très vite pour de prochaines vidéos. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique. Du coup, à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut!